Ce jour dédié pour la tchouva d'Alice Bat Elise et de Elise Bat Rana, que Dieu le fasse faire tchouva rapidement avant que Machar arrive, parce que c'est vraiment, ça fera l'objet d'un cours ultérieur très bientôt. Il y avait un admor qui s'appelait le Rabbi Yitzhak Midrahovitch, qui était un grand sadique, mais très pauvre. Et il avait les filles de son père, qui était connu comme un très très grand sadique, le Rav Akadosh Mizlotchov. Et cette filine était de qualité extraordinaire. Et sa femme lui disait sans cesse, écoute, on va t'acheter des filines normales, vends tes filines, on doit nourrir nos enfants. Ça va, on crève de faim, ça va plus. Et la rengaine sans cesse. Elle lui dit non, c'est shalom, les filines de mon père, c'est les filines Kadosh, il était Kadosh, ça me semble jamais de la vie. Arrive une fois, après quelques années, arrive la fête de Sukkot. Et on est en Pologne. Et acheter un étrog là-bas, c'est presque impossible, ça coûte une fortune. Et un beau étrog, encore plus. Et lui, il dit, je veux un beau étrog. Je veux un beau étrog, qu'est-ce que je vais faire? Comment je passer la fête sans un beau étrog? Et il s'est dit, bon, allez, jouons les tefilines. Non, mais les tefilines, c'est un truc quotidien, c'est de ton père. Ouais, mais le étrog, c'est extraordinaire. Yetzera Tov ou Yetzerara, il vend les tefilines à un grand riche de la ville, il reçoit une fortune en contrepartie, et avec la fortune, il va acheter un étrog qui vaut une fortune. Il rentre à la maison tout content, extraordinaire, extraordinaire. Sa femme voit, mais sa femme sait qu'on ne peut pas avoir des étrogs, ça coûte une fortune. Il vient d'où ce étrog? Ben, je l'ai obtenu. Mais comment tu l'as obtenu? Je te dis pas. Tu me dis pas? Tu vas me dire tout de suite. Et il commence à lui faire la tête. À la fin, il dit, bon, ben, j'ai vendu le tefilin. Quoi? Ça fait des années que je te dis sans cesse, pour nourrir nos enfants, t'achètes un étrog. La mitzvah de l'oraita, c'est un jour. Après, c'est fini. Tu peux couper l'étrog en deux, il est valable. Pour un jour, une mitzvah qui dure combien de temps? 30 secondes. Non, mais c'est honteux, elle se met à hurler. Elle prend l'étrog, elle mord dedans. Réaction du Rav. Et il aurait pu devenir rouge, jaune, vert, crier, tout ça. Il reste impassible. Il dit, Ribono Shel Olam, créateur du monde. J'avais des tefilines, kadosh, j'en ai plus. Un étrog très très beau, je l'ai plus. Je vais encore maintenant me fâcher, faire un péché de me fâcher, je reste calme. La même nuit, son père, la mort de Kadosh Mizlotchov, vient en rêve, lui dit, sache mon cher fils, que ce que tu as fait en dernier, que tu n'étais pas énervé, ça avait une valeur dans le ciel énorme. Tu avais pris tout l'argent du étrog, tu as donné ça à des pauvres, ça aurait beaucoup moins que la mitzvah que tu fais maintenant de ne pas t'énerver. Ça a annulé beaucoup de grands décrets très mauvais sur Israël grâce au fait que tu t'es retenu. C'est écrit que le monde tient pour celui qui retient sa bouche quand il y a une bagarre. Le monde tient. C'est combien? 7 milliards d'habitants. C'est beaucoup, 7 milliards d'habitants. Grâce à quoi? Une personne, et la bagarre, tu peux répondre. Tu te tais, mais c'est dur, pas quand c'est facile. Le coup du étrog, là, tout est parti, ni filine ni étrog, il aurait pu se mettre comme un peu en colère. Impassible. Que Dieu nous aide à faire partie des gens qui savent retenir leur bouche. Amen.